Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Kitavo, avant-dernier Shabbat de cette année 5782, Kitavo, quand tu arriveras sur la terre d'Israël, tu n'oublieras pas de remercier Hachem. Remercier Hachem à travers la mitzvah des Bikurim, la mitzvah des prémices, cette offrande que l'on fait à partir de Shavuot. Alors on est pas loin de Rosh Hashanah. Shavuot et Rosh Hashanah sont deux fêtes qui ont des liens assez intéressants, notamment dans la connexion avec le shofar, puisque Shavuot c'est le don de la Torah, et le don de la Torah c'est fait au son de shofar, comme c'est marqué dans les prières de Rosh Hashanah, jour de Rosh Hashanah, où la mitzvah du jour c'est la mitzvah du shofar. Mais il y a d'autres aspects remarquables, c'est l'aspect de la simcha, de la joie qui est présente dans cette paracha de Kitavo. Ve'aya, on dit Ve'aya, la chaîne simcha, Ve'aya, c'est un langage de joie qui est contraire à Vaïhi. Quand un texte commence avec Vaïhi, nous dit le Talmud dans le traité Megillah, c'est qu'on nous annonce quelque chose qui annonce presque un drame, quelque chose qui va être terrible. On le voit par Shmini, Vaïhi, Bayom Hashmini, dans cette paracha Shmini, où on nous parle de l'inauguration du Mishkan, il va y avoir le drame de la mort de Nadav et Avihu. Vous avez la Vaïhi Miketz, paracha Miketz, qui commence aussi avec Vaïhi, qui va, même si ça va parler de l'ascension de Yosef, mais qui parle quand même de période de famine. Vaïhi Béchalar Paro, ce fut un moment, alors là c'est la sortie d'Égypte, la sortie de Paracha Béchalar, mais Béchalar Paro c'est mauvais parce que on nous fait référence à attribuer à Pharaon le fait que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, alors que c'est par toute puissance de Dieu. Aussi un autre aspect, c'est que oui, quand il va y avoir le passage de la mer Rouge, les Égyptiens vont être engloutis dans la mer, et cela va faire que on ne fait pas le Hallel en entier à Pessah. Alors voilà, Vaïhi, c'est un langage de tristesse, mais Ve'aya, qui tous les deux sont le verbe être au futur. Vaïhi, c'est au futur avec le verbe conversif. Ve'aya, c'est au passé, et le verbe conversif le passe au futur. Et cette notion de simcha, de joie, qui est présente au début de notre paracha, Ve'aya Kitavo Laaretz, on la retrouve au début de la paracha Ekev, Ve'aya Ekev Tishmeun, comme dans la paracha Ekev, comme dans la paracha Kitavo, eh bien on parle de la terre d'Israël, de l'entrée en terre d'Israël, Ve'aya Kitavo Laaretz. La paracha Ekev parle de la beauté de la terre d'Israël, les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, et à la fin de la paracha Ekev, on nous dit que Dieu a toujours un lien, on regarde tout ce qui se passe dans cette terre, il y a une connexion avec Hachem qui est assez belle. Mais cette notion de simcha que l'on retrouve à paracha de Kitavo, bien c'est ce bonheur, Samarta Becholatov, tu te réjouiras de tout le bien qu'Hachem te donne. Il faut savoir se réjouir, avoir cette notion à Samer Bechelko, celui qui se réjouit de sa part, c'est vraiment la personne qui est vraiment riche. Et puis, c'est dans cette paracha, il est marqué que toutes les catastrophes sont passées. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha, c'est parce que tu n'as pas servi Dieu dans la simcha, dans la joie. Tu n'as pas servi Dieu, et quand tu n'as pas servi Dieu, tu l'as fait dans la joie. Ou alors, tu as servi Dieu, mais tu n'as pas servi dans la joie. Et c'est très important de servir Dieu dans la joie. Mais il y a un autre aspect, c'est que la fin de la paracha, la semaine dernière, parlait de Amalek. Amalek est le début de notre paracha, de l'entrée en Israël. Remarquable, chaque fois qu'il y a une notion d'entrée en Israël, Amalek essaie d'empêcher l'entrée en Israël. On le voit déjà avec Yaakov quand il revient de chez Lavan, avec sa famille, qui vient à sa rencontre avec 400 mercenaires, Esav. On le retrouve quand les enfants d'Israël sortent d'Égypte, au tout début de la sortie d'Égypte, à Paracha Béchalar, alors qu'il ne s'est rien passé. Vraiment, ils sortent d'Égypte. Amalek les attaque gratuitement. À la fin des 40 ans, après la mort de Aaron, qui est Oev Shalom, Rodef Shalom, qui aimait la paix, qui poursuivait la paix, qui était le mérite qui leur permettait d'être enveloppés des nuées, eh bien, à sa mort, il va plus avoir ces nuées, et qui va les attaquer. Encore Amalek, on est à la fin des 40 ans, juste avant l'entrée en Israël. On retrouve ce principe à l'époque d'Esther, puisque à l'époque d'Esther, on est à la fin de l'exil de Babylone, et donc avec un retour sur la terre d'Israël, et qui arrive? Haman, descendant de Amalek. Et puis jusqu'à l'histoire contemporaine, le retour sur la terre d'Israël avec tout le mouvement sioniste, etc., qui se lève,
les nazis, et quand on voit dans la Gemara, on voit Germania, enfin, Amalek va être incarné dans le régime nazi, avec ce qui se trouve dans les textes d'une façon assez troublante. Alors il y a cet aspect que Amalek, c'est celui qui oublie, qui fait oublier. Dit Lotishkar, n'oublie pas. Et si tu n'oublies pas, c'est-à-dire que tu as la conscience de la reconnaissance. Amalek n'avait pas, était le principe de l'ingratitude par excellence. Mais la reconnaissance, notamment à travers la mitzvah des Bikurim, les remerciements, eh bien ça c'est le principe qui va permettre de repousser l'impureté de Amalek. Alors, au début de la paracha, on dit Anita Martha, et tu diras à voix haute, Arami Ovedavi, Vaïred Misraïm, ça vous dit quelque chose ce texte-là? Eh bien oui, c'est le texte de la Haggadah. Le texte de la Haggadah, de soir de Pessah, le soir du Seder, eh bien c'est, à part les introductions, les questions, etc., mais le fondamental de cette soirée, c'est l'interprétation des 4 versets qui se trouvent justement dans notre paracha, et qui est la déclaration que fait le paysan quand il amène ses fruits en la mitzvah des Bikurim. Mitzvah des Bikurim qui normalement est pour la fête de Shavuot, mais qui est déjà, on va dire, dans ce principe de remerciement dès le début de notre paracha avec cette mitzvah des Bikurim. Vaya Kitavo et la Haaretz, alors on a dit ce début, alors il y a cette mitzvah des Bikurim avec l'importance de dire à voix haute cette déclaration Ve'anit Ave Martha Bekolram à voix haute. Dans la suite, on nous parle d'un vidouille, le vidouille Maaserot, l'aveu des dîmes. Alors, d'une façon générale, on est bientôt pour Kippour, et pour la période des Slichot, on fait le vidouille avec plus d'insistance. Chaque prière, dans le rite séfarade, on fait le vidouille. Dans le rite ashkénaze, le vidouille ne se retrouve que essentiellement pour les jours spéciaux ou le jour de Kippour, mais tous les jours, il n'y a pas forcément. En tout cas, ce vidouille, d'une façon générale, c'est assez négatif, c'est reconnaître ses fautes. Le vidouille qui est mentionné dans notre paracha, c'est un vidouille qu'on fait tous les 3 ans pour enlever les dîmes. Il y a plusieurs dîmes. La première dîme, qu'on appelle Maaser Rishon, qu'on donne aux Lévi, Maaser Sheni, que l'on doit manger à Jérusalem, le Maaser Ani, qu'on doit donner aux pauvres. Et puis, il y a un moment, tous les 3 ans, il faut vider toutes ces dîmes, parce que des fois, on garde de la dîme, par exemple, qu'on doit donner aux Lévi, on va lui donner, mais on n'a pas de Lévi qui s'est présenté devant nous, alors on le laisse de côté. Le Maaser Sheni qu'on doit manger à Jérusalem, on va avoir l'occasion d'aller. Il y a un moment qui est un moment butoir, et on doit éliminer, et quand on a éliminé ce qui reste des Maaserot, de ces dîmes, eh bien on doit le dire. C'est cette sorte de cet aveu, de ce vidouille Maaserot. Et le vidouille, lui, se fait à voix basse. Alors, d'un côté, on a la voix à voix haute, de l'autre côté, à voix basse. À voix haute pour proclamer nos remerciements à Hachem pour les bikurim, les prémices, et à voix basse pour avoir un aveu par rapport aux mitzvot qu'on a réalisé. Il y a quelque chose de fort. Et puis, évidemment, la paracha Kitavo, c'est la paracha des brachot, des klalot, des bénédictions, des malédictions, avec une présence de Lévi, la tribu de Lévi au milieu, 6 tribus sur la montagne de Gérizim, 6 tribus sur la montagne de Ebal. On aura l'occasion dans une prochaine émission de rentrer plus dans le détail de ces tribus, mais vous faire remarquer que après l'entrée en Israël, il va voir donc sous la direction de Josué ce moment qui va être un peu le parachèvement du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, eh bien, les enfants d'Israël sont au pied de la montagne, n'ont pas le droit de monter sur la montagne avec Akbel et Tahar, comme on le voit dans la paracha Yitro, et ils sont face à la montagne. Quand ils arrivent en Israël, ils vont monter sur les montagnes, sur la montagne de Gérizim, sur la montagne de Ebal, et au milieu, il va voir les Lévim. Et remarquez qu'entre 2 montagnes, c'est comme si on avait une montagne à l'envers dans le vide qui serait au milieu. Et il y a peut-être ici une sorte d'acceptation, notamment d'acceptation d'être garants les uns des autres, de ce qu'on appelle la harvout. Il y a quelque chose de fort qui est évoqué ici.
Alors, une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous informer ou vous rappeler que ce dimanche, il y aura un certain nombre d'événements, j'en reparlerai une prochaine émission, mais j'aimerais mettre l'accent sur la 6e Iloula du Rav Yosef Chaim Sitruk, le Rav Sitruk, qui était chroniqueur sur Radio J, dans notre approche, grand rabbin de France, grand rabbin de Marseille, grand rabbin qui a rayonné d'une façon extraordinaire. Et donc il va y avoir une journée spéciale dans le nouvel écrin d'Aleph, au 25 rue Garnier. Oui, c'est Baruch Hashem, le 25 rue Garnier, le Beth Midrash Aleph reprend tous les institutions Aleph reprennent leurs locaux, retour à la maison. Alors il y aura toute une journée spéciale. C'est intéressant parce que c'était exactement comme ça, même configuration, le jour de la Iloula du Rav Sitruk, et c'était, enfin, le jour de son décès, c'était un dimanche, et c'est exactement dans les mêmes conditions. Alors, bon, il y aura, j'irai plus spécialisé, des études à partir de 9h30, préparation à les Avrechim avec un shiur de Rav Brandt sur le Baltosif, mais c'est peut-être plus pour les messieurs d'une façon assez pointue. Mais à 19h, il y aura la Tefillah de Mincha, l'intervention d'éminents rabbinim et des membres de la famille en l'honneur du grand rabbin Yosef Chaim Sitruk, cette 6e Iloula. Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Et avant de reprendre notre réflexion sur la Haftara, comme on a l'habitude de le faire tous les vendredis vers cet horaire-là, eh bien, je vous propose un petit passage justement de l'Haftara. C'est Issaviv. Regarde autour de toi, ils sont tous venus, ils se sont rassemblés, c'est le rassemblement des exilés, c'est cette Haftara magnifique, 6e Haftara de consolation. On en reparle après avoir écouté Avraham Fried, c'est Issaviv. סביב עינייך וראי כולם נקבצו ועולם בנייך מרחוק יבואו ובנוסייך על צאתי אומנו איי 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 סהי סביב עינייך וראי כולם נקבצו ועולם Naich Beirachon Yavovoyu Oyu Noisaich Alzate Yomano Oyu Sei Sovive Naich Urei Kulom Nikbetsu Vavulom Bonaich Beirachon Yavovoyu Ohuv Noisaich Alzate Yomano Oyu Sei Sovive Naich Urei Kulom Nikbetsu Vavulom Oy Bonaich Beirachon Yavovoyu Ohuv Noisaich Alzate Yomano סביב עינייך וראי כולם נקבצו ועולם
bonai beiro khoy yo voyu ubnai sai khalza te yo mano yo sei so vi benai khuri so vi benai yo nig bitsu lo nai beiro khoy yo yo khoy yo sai khalza te yo mano si so vi benai khuri so vi benai lo nig bitsu lo hoy bonai beiro khoy yo uf noi sai khalza te yo mano Voilà un petit passage de la Haftara que je voudrais un petit peu réfléchir avec vous sur cette Haftara qui est tirée du prophète Isaïe comme toutes les Haftarot de consolation. C'est la 6e Haftara de consolation. On est au 60e chapitre du verset 1 à 22. Ça commence avec Komi Ori. Ce sont les malédictions qui se transforment en bénédictions, comme on le retrouve, les malédictions dans notre paracha. Eh bien, on voit ce renversement, le retour glorieux des exilés, le renversement des tendances dans les relations internationales entre Israël et ses voisins. C'est une haftara magnifique, une haftara qui nous dit au verset 20, Veshalmou yemé vlerle, tes jours de deuil se terminent. Alors les jours de deuil, quand on parle à la base des jours de deuil, c'est 7 jours. Et là, on parle de 7 semaines de consolation. Et après, au verset 22, Akaton, Yela, Elef, le plus petite tribu, se multipliera par 1000. Vatsaïr, le Goy Hatsum, et le plus jeune deviendra une nation puissante. C'est quoi le plus jeune? Eh bien, c'est ce qu'on retrouvera dans Achot Ketana, la petite sœur. Le clan Israël, le peuple d'Israël le peuple qui est né quand on voit le texte de la Bible, après tous les autres, c'est la petite sœur de toutes les nations, puisqu'on voit la naissance de toutes les bases des nations après le déluge. Et on parle là-bas, on parle traditionnellement de 70 nations, et vous avez 70 noms avec les 70 nations qui sont marquées là, et le clan d'Israël, le peuple d'Israël va naître après. Alors il y a cet aspect, un aspect de Géoula, de délivrance qui doit arriver, avec une petite contradiction à la fin. Be'ita Richena en son temps, mais je hâterai. Alors c'est hâté ou c'est en son temps? Alors là, Gmara va nous expliquer, si on est méritant, Dieu va hâter, va avancer, et sinon, ce sera Be'ita en son temps. Voilà, une petite double approche. Alors, souvent, la Haftara est le moment qui permet à des personnes de pouvoir lire la Haftara. Il faut savoir lire la Haftara.
attention, de lire avec Dikdouk, avec la grammaire, avec les ta'amim comme il le faut, et ne pas s'inventer à vouloir lire une haftara alors que on l'a pas préparée, alors qu'on va pas bien la lire. Il faut lire comme il faut. Et j'aimerais attirer votre attention justement sur l'importance, vous savez, en hébreu, on met l'accent tonique sur soit la dernière syllabe, soit l'avant-dernière syllabe, et ça a une importance. Et on le voit justement dans notre haftara, par exemple. Kumi Ori. Ori, ici, ça a le sens de resplendit, éclaire, donne de la lumière. C'est un verbe. Ori, c'est donc l'impératif d'éclairer. Alors que Ori, quand je vais appuyer sur Ri plutôt que sur O, eh bien c'est ma lumière, c'est pas la même chose. Comme on le retrouve dans le psaume 27 qui est chanté actuellement, les David Hachem, Ori Vishi, Dieu est ma lumière. Donc c'est différent de dire ma lumière ou éclair. Et la différence va se faire en fonction de l'accent tonique que je vais mettre soit sur la dernière syllabe, dans ce cas c'est ma lumière, soit sur l'avant-dernière syllabe, Ori. Et dans ce cas-là, c'est le verbe resplendit. Et c'est alors qui va horaire. Alors ici là-bas qui va horaire, car ta lumière n'est pas horaire, parce que horaire c'est la longueur. C'est pas bon. Remarquez aussi un autre aspect intéressant, c'est que Komi Ori, vous le retrouvez dans le Lechadodi, dans la 5e strophe de Lechadodi qui commence avec It Orri, réveille-toi, qui va horaire Komi Ori, car ta lumière arrive, lève-toi et éclaire. Et remarquez que le verset est renversé. Le verset est renversé. Bon, ouais, c'est pas grave. Et c'est intéressant. On retrouve souvent dans les piyutim, dans les poèmes liturgiques, des éclats de versets qui sont incrustés dans ces poèmes liturgiques fabuleux. Et je voulais partager avec vous un peu cette réflexion sur bien lire, mettre l'accent tonique où il faut, ne pas le déplacer, parce que sinon ça peut faire changer. Et là, je vous ai montré dans la première phrase 2 exemples qui vont montrer une différence entre soit la lumière, ma lumière, ou resplendit, qui est le verbe éclair, un impératif, ou alors la longueur est ta lumière. Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Je vais vous donner rendez-vous cet après-midi pour prolonger notre réflexion. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. Ay, 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 shalom mimenu, magamel shoy, ochila lake, achale.
Ufiyagi